Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom. Bienvenue à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible et la télévision Espérance de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes au lundi 10 juin 2024 et le texte qui nous est proposé par le lecteur adulte édition 2024, c'est le texte de Lévitique, le chapitre 9, du verset 1 au verset 24. N'oubliez pas, à chaque méditation, votre Bible, votre lecteur, un cahier, un dictionnaire pour bien sûr noter les pensées précieuses que vous allez relever et puis chercher les mots difficiles s'il y a lieu. N'oubliez pas, la version électronique numérique donc, du lecteur adulte se trouve donc sur Google Play ou bien Google Play Store plutôt, Play Store, excusez-moi, au coût de 2000 francs CFA seulement pour l'activation, de telle sorte que vous l'aurez partout où vous allez avec votre smartphone. Nous allons prier, comme il est toujours recommandé avant de lire la parole de Dieu, que le Seigneur nous conduise dans cette réflexion sur sa parole. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Viens et éclaire-nous ce matin encore pour que notre relation avec toi puisse être profonde, intense et nous ayons une vie harmonieuse avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, trois questions nous sont soumises. La question numéro 2, la question numéro 3 et la question numéro 7. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas à suivre? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Notre texte, Lévitique, chapitre 9, et nous allons lire tout le chapitre. Le contexte, c'est que dans les 2 jours passés, nous avons lu le chapitre 8 du livre des Lévitiques. Et dans ce chapitre 8, il nous est rapporté la cérémonie d'entrée en fonction des tout premiers prêtres, Aaron et ses fils, pour le service, bien sûr, au sanctuaire. L'office a été célébré par Moïse lui-même, en présence de tout le peuple d'Israël assemblé à l'entrée de la tente d'assignation. Pour cette cérémonie, il a fallu des vêtements sacerdotaux, des vêtements donc de culte, il a fallu de l'huile d'onction, il a fallu un taureau pour le sacrifice expiatoire, 2 béliers respectivement pour l'holocauste et puis le sacrifice de consécration, et puis une corbeille de pain sans levain. La cérémonie d'entrée en fonction d'Aaron et de ses fils a consisté, donc dans ce chapitre 8, a consisté pour Moïse à laver Aaron et ses fils et à les revêtir de leurs habits sacerdotaux, à consacrer, c'est-à-dire sanctifier avec de l'huile d'onction le sanctuaire et tout ce qui s'y trouve, et puis à sanctifier aussi avec cette même huile d'onction l'autel et tous les ustensiles ainsi que la cuve avec sa base. Et puis, bien sûr, Moïse a sanctifié Aaron avec de l'huile d'onction répandue sur sa tête et puis il a immolé les 3 animaux au profit d'Aaron et de ses fils. Un taureau expiatoire et puis les 2 autres béliers, un pour l'holocauste et un pour le sacrifice de consécration. La cérémonie a enfin été couronnée par un séjour de 7 jours de Aaron et ses fils à l'entrée juste de la tente d'assignation où ils sont restés là jour et nuit donc pendant 1 semaine. Alors si le rituel de la cérémonie d'entrée en fonction des nouveaux prêtres, Aaron et ses fils, a été exécuté par, le rituel a été exécuté par Moïse,
Le chapitre 9 qui nous est soumis aujourd'hui rapporte les premiers sacrifices officiés par donc ce nouveau grand prêtre, on pourrait dire, Aaron, accompagné de ses fils comme prêtres accesseurs. Alors, si vous avez pris votre texte pendant que j'étais en train de faire ce petit tour d'horizon, nous revenons à Lévitique, le chapitre 9, à partir du verset 1. Je lis avec vous. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, « Prends un jeu nouveau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgés d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce afin de les sacrifier devant l'Éternel et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. » Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Verset 6. Moïse dit, « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Moïse dit à Aaron, « Approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. » Verset 8. Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans le sang, en mit sur les cornes de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais il brûla au feu, hors du camp, la chair et la peau. Verset 12. Il égorgea l'holocauste. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. Il lui présentait l'holocauste coupé par morceaux avec la tête et il le brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les jambes et il les brûla sur l'autel, par-dessus l'holocauste. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple. Il l'égorgea et l'offrit en expiation comme la première victime. Il offrit l'holocauste et le sacrifia d'après les règles établies. Il présenta l'offrande, en prit une poignée et la brûla sur l'autel, outre l'holocauste du matin. Verset 18. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. Il lui présentait la graisse du bœuf et du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et le grand lobe du foie. Ils mirent les graisses sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. Verset 21. Aaron agita de côté et d'autre devant l'Éternel les poitrines et l'épaule droite, comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Verset 24 enfin. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et la graisse. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Amen. Voici donc notre texte, Lévitique chapitre 9,
verset 1 au verset 24. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? C'est notre première question. Le titre qui a été donné à ce texte, c'est « Prise de service » ou « Prise de fonction » comme si vous voulez, « Prise de service ». La semaine de consécration des prêtres est accomplie. Et au premier jour de la nouvelle semaine, cette semaine donc qui commence, Aaron et ses fils prennent service par une cérémonie d'inauguration, particulièrement solennelle, comprenant 3 sacrifices. 3 sacrifices pour Aaron, ses fils et la nation d'Israël. Et 3 spécialement pour le peuple. Mais de telle sorte que les 3e sacrifices des 2 séries sont confondus en un seul. Alors, chaque série comprend un sacrifice d'expiation, un holocauste et un sacrifice d'action de grâce. Et ces nouvelles immolations d'animaux sont là pour rappeler constamment que les prêtres eux-mêmes sont entachés par le péché et qu'il est toujours nécessaire d'offrir une victime au moment de s'approcher du Dieu qui est saint et qui ne peut tolérer le péché. Alors, quelle remarque nous pouvons faire? Dans les cultes païens, les prêtres sont perçus comme des saints placés à un niveau, on pourrait dire même céleste, auprès de Dieu, au milieu donc d'un bas peuple qui lui est pécheur et impur. Dans le culte israélite, auquel nous assistons dans notre texte, les offrandes, les officiants plutôt, qui sont consacrés, c'est-à-dire les prêtres, ils sont confondus avec le peuple dans une humiliation commune. Il n'y a pas de gens qui sont saints et qui considèrent le bas peuple comme impur. Tout le monde est pécheur. Aussi bien le prêtre comme l'Israélite lambda, on pourrait le dire. Le seul qui apparaît comme saint, et il est saint, c'est l'Éternel. Ainsi, le premier sacrifice d'expiation et l'holocauste donc qui suit ne concerne que les officiants. D'abord, c'est-à-dire Aaron lui-même et ses enfants. Avant de s'approcher de l'Éternel, il doit donc, et avant tout, régler son propre péché. Il faut qu'il soit pur. Et c'est ce que le verset 7 d'ailleurs le dit, nous pouvons le dire. Il dit que Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Bien souvent, les leaders de nos communautés donnent l'impression qu'ils ne sont pas concernés par les messages appelant à la sanctification. Ils le seraient d'ailleurs déjà de par leur fonction sacerdotale, comme si eux, ils sont déjà purs. Alors faisons attention à l'image que nous nous donnons en tant que leader vis-à-vis donc du peuple. Le leader doit donner l'exemple d'humilité. Ce n'est pas parce qu'on est leader qu'on est saint d'emblée, mais on est saint parce que chaque jour, on cherche donc à vivre une vie harmonieuse devant Dieu et avec Dieu. Alors la question qu'on pourrait se poser, pourquoi fallait-il aux prêtres et au peuple des sacrifices d'expiation, des holocaustes et puis des sacrifices d'action de grâce? Pourquoi ces sacrifices? La réponse se trouve au verset 4. Il est dit que, car, la fin du verset 4, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Pour accueillir la présence glorieuse et sainte de Dieu, il fallait donc faire des sacrifices pour se sanctifier. Alors, le verset 6 d'ailleurs dit que Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Donc, pourquoi ce sacrifice? C'est pour accueillir la présence glorieuse de Dieu.
En effet, Dieu est saint. Il ne peut par conséquent se laisser approcher par quelqu'un ou quelque chose donc d'impur. Lévitique, le chapitre 20 et le verset 26, qui est d'ailleurs le thème central ou l'idée centrale donc du livre de Lévitique, il dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint ». Si nous voulons que Dieu nous reçoive dans sa sainte présence, si nous voulons qu'il nous apparaisse de quelque manière que ce soit, il faut impérativement être pur et vivre une vie de sanctification. Hébreux, le chapitre 12, le verset 14, nous dit d'ailleurs que nous devons rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors on pourrait se poser donc une autre question. Quels sont les résultats du rituel de sanctification, c'est-à-dire l'expiation, le sacrifice d'expiation, les holocaustes et puis l'action des grâces? Quels sont les résultats escomptés? On voit la réponse. Le premier résultat de ces sacrifices-là, le premier résultat de la sanctification, c'est la bénédiction que Dieu donne. Deuxième résultat qu'on obtient quand on est pur, quand on est sanctifié, c'est l'apparition de la gloire de Dieu, c'est la survenue du feu de l'Éternel pour consumer l'holocauste, c'est-à-dire notre adoration, en guise donc d'approbation du sacrifice. Le verset 23 dit ceci: Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. C'est ça qui vient quand nous avons une vie sanctifiée. Et le verset 24 continue en disant que le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Alors tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Parce que Dieu est là, sa présence est là, sa gloire est là. Quand l'homme se sanctifie et fait ce que Dieu lui demande, Dieu le visite tout naturellement. Parce que Dieu est saint et que l'homme s'est sanctifié, les deux peuvent se mettre ensemble. Quand Dieu apprécie les voies d'un homme, il se révèle à lui. D'ailleurs, un texte de Proverbe dit ceci. Nous allons prendre donc Proverbe, le chapitre 16, le verset 7, qui dit ceci: Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ça, c'est très important. Quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, non seulement lui-même il vient, non seulement Dieu le bénit, mais même son ennemi, il vient faire quelque chose de bien à son endroit. Alors répondons à la question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans notre texte? Il y a des exemples à suivre, notamment l'exemple de Moïse comme formateur obéissant. Moïse, dans ce texte, quand on le lit, et depuis le chapitre 8 d'ailleurs, a su transmettre fidèlement ce qu'il a reçu du Seigneur à Aaron et à ses enfants. Et il a su transmettre aussi aux anciens d'Israël ce qu'il a reçu donc de Dieu. Sa formation est pratique. Au chapitre 8, il a fait l'office lui-même devant Aaron et ses fils et devant le peuple. Donc, eux tous ont vu comment on officie, comment on fait les sacrifices. Dans notre passage de ce jour, il donne les instructions reçues de Dieu et il veille à ce que ce soit bien appliqué. Pour preuve, nous avons le résultat au verset 23. La gloire de Dieu est apparue à tout le peuple parce que Dieu est satisfait de ce qui a été fait. Et si Dieu est satisfait, c'est parce que l'information, la formation a été
bien donné. Le deuxième exemple à suivre, c'est l'exemple de Aaron comme un bon élève. Aaron a obéi aux instructions reçues en faisant exactement le service comme l'Éternel lui a ordonné par Moïse. Le verset 8 dit que Aaron s'est approché de l'autel. Le verset 10 dit qu'il a brûlé sur l'autel la graisse, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le verset 16 dit qu'il a offert l'holocauste et il a fait le sacrifice d'après les règles établies. Et le verset 21 dit qu'il a fait tout cela comme Moïse l'avait ordonné. Alors, un texte qui se trouve donc dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 15 et le verset 22, dit ceci. C'est Samuel donc qui parle. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc, ce que Aaron a fait et ce que Dieu regarde dans ce geste donc de Aaron, ce n'est pas seulement le sacrifice qui a été fait, mais l'exactitude des actes qui ont été posés. C'est un bel exemple. Question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La vérité que moi je retiens, une des vérités que je retiens donc de ce texte, c'est que la vie de sanctification et la vie d'obéissance à Dieu conduisent l'homme vers la glorieuse présence de Dieu. Si nous sommes sanctifiés, si nous sommes obéissants, Dieu nous accepte dans sa présence. Alors, quel est le verset qui me frappe le plus donc, dans ce texte que nous avons lu? Moi, j'ai retenu le verset 6, donc de Lévitique chapitre 9. Il a dit ceci, c'est Moïse qui parle, « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Si nous faisons ce que Dieu nous a ordonné de faire, Dieu est d'accord avec nous et Dieu nous bénit. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la fin de notre méditation. Il y a beaucoup d'idées, mais je vous laisse continuer la réflexion et certainement, le Seigneur vous donnera de découvrir encore d'autres richesses. Veuillez prier avec moi, chers téléspectateurs. Éternel, notre Dieu, tu nous enseignes aujourd'hui dans ce texte que nous avons lu de rechercher la sanctification parce que sans la sanctification, personne ne peut te voir. Or nous voulons te voir. Nous voulons jouir, Seigneur, de ta glorieuse présence. Aide-nous, Seigneur, à nous maintenir saints et à vivre une vie harmonieuse avec toi. Je désire faire ta volonté afin que ta gloire apparaisse sur moi. Aide-moi, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Le commentaire du lecteur se trouve à la page 73. Je vous recommande donc de le visiter. Que le Seigneur vous bénisse. À demain pour un autre beau texte, un texte riche, un texte qui nous bénira. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.